La Chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin fait rayonner l'économie avec le magazine Economics. CCISM. Votre partenaire business de proximité. Bienvenue dans Economics, le magazine économique de Saint-Martin. Tous les mois, nous explorons une thématique chère à nos entreprises et bien plus encore. Vous le savez désormais, cette émission est conçue comme une fenêtre grande ouverte sur le dynamisme économique de Saint-Martin. Un mix détonnant de ressources pertinentes. Ce numéro d'Economics est consacré à l'optimisation de la relation bancaire. Grand méchant loup, selon certains, au petit bonheur la chance pour d'autres, les entreprises n'en pensent pas moins. Tout y passe. Nos banques sont-elles réellement au service de notre économie? Jouent-elles leur rôle? Et in fine, sont-elles des partenaires ou de véritables adversaires? Dans quelques instants, nous recevrons Jeanne Van Der Poel, présidente de la FTPE, la Fédération des très petites entreprises de Saint-Martin, pour évoquer les difficultés notables et propres à notre territoire. Nous verrons si la perception de rigidité des financeurs est bien fondée. Michel Louisor, directeur des agences Crédit Mutuel de Saint-Martin, nous rejoindra dans un deuxième temps pour nous présenter les solutions telles qu'elles sont proposées aux entreprises pour lesquelles les financements sont tout autres qu'une utopie. Mais tout d'abord, accueillons Thierry Beltran, directeur de l'IEDOM, l'Institut d'émission des Outre-mer. Bonjour Monsieur Beltran. Bonjour Catherine. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Avec grand plaisir. Monsieur Beltran, d'abord, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce que l'IEDOM? Alors déjà, pour planter le décor, l'IEDOM n'est pas une banque à proprement parler, c'est une banque centrale. C'est une filiale à 100% de la Banque de France. Et ce qui est important de préciser, c'est que nous ne prêtons pas directement aux entreprises ou aux ménages, mais nous prêtons aux banques éventuellement. Voilà, donc ça permet de planter un petit peu le décor, mais pour autant, bien entendu, nous avons un rôle important vis-à-vis des banques, puisque nous sommes là, on est parfois appelé la banque des banques, et nous intervenons dans le contrôle des établissements, la supervision de ces établissements, pour nous assurer qu'ils exercent leur activité dans les meilleures conditions. Donc, en termes de mission principale, c'est que vous êtes un petit peu le garant du circuit financier. Absolument. Nous nous assurons de la stabilité financière, comme on dit, et nous assurons que les banques exercent leur activité dans les meilleures conditions. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous inspire la question? Les banques sont-elles des partenaires ou des adversaires selon vous? Aujourd'hui, avec le mécanisme et chez nous à Saint-Martin, avec ce qu'on entend, est-ce que pour vous, il y a matière à cette réflexion? Alors clairement pour moi, les banques sont des partenaires. Les banques, il ne faut pas l'oublier, ce sont des commerçants. Ils vendent de l'argent. Donc leur intérêt, c'est effectivement de prêter aux entreprises et aux ménages. C'est leur business, donc il faut bien qu'elles puissent l'exercer au quotidien. Donc c'est pour ça que, normalement, si tout se passe bien, une banque est là pour financer les entreprises, financer les ménages. Après, il peut y avoir effectivement des fois où ça ne fonctionne pas, pour des raisons qu'on va sans doute examiner tout au long de l'émission. Vous arrivez à faire ça plusieurs fois, à Saint-Martin en particulier? Oui, tout à fait. Alors, sur l'ensemble de la Guadeloupe et de Saint-Martin, nous avons traité depuis le début de la crise sanitaire une centaine de dossiers. Et pour Saint-Martin, simplement Saint-Martin, nous avons une quinzaine de dossiers. Vous voyez que donc les entreprises saint-martinoises ont eu recours à la médiation du crédit. Et même, je peux même dire que le taux de succès est plus important ici à Saint-Martin que en Guadeloupe. Grosso modo, on a, dans les 2 tiers des cas, alors que l'entreprise n'avait pas obtenu son financement, elle a fini par l'obtenir. Donc vous voyez que ça fonctionne. Comme quoi qu'il y a des success stories. Exactement. Le système de cotation, en quoi c'est important pour les entreprises et comment ça se passe réellement? Alors la cotation, jusqu'à présent, les entreprises saint-martinoises sollicitaient peu la cotation Banque de France, qui est IEDOM, c'est la même chose. Il se trouve que depuis l'an dernier, nous avons signé un partenariat avec la collectivité et celle-ci va nous communiquer l'ensemble des bilans des entreprises saint-martinoises. Alors nous avons un principe de cotation au-dessus d'une certaine taille, donc il faut avoir 750 000 € de chiffre d'affaires. Donc nous avons aujourd'hui tous les bilans de toutes ces entreprises. Donc nous allons coter
donner une note, si vous voulez, à toutes ces entreprises, que nous communiquerons bien sûr aux entreprises, et qui permettra à ces entreprises de se situer, d'avoir une appréciation financière de la part de la Banque centrale, et cette cotation, elle va permettre également elle va leur servir dans leur relation avec la banque. Donc, ça va servir de base pour que la banque puisse éventuellement financer cette entreprise. Oui, alors ce n'est pas le... Il y a également d'autres moyens pour la banque d'évaluer la capacité de l'entreprise. Elle a sa propre notation, mais c'est un étalon. Ça permet également à l'entreprise de pouvoir améliorer éventuellement son taux de crédit. Si jamais elle a une bonne cotation Banque de France ou IDOM, c'est la même chose, comme je le disais, elle va pouvoir négocier, obtenir peut-être un meilleur taux. Et même dans certains cas, par exemple, quand on va obtenir un financement de la BPI, eh bien, c'est directement le taux d'intérêt est corrélé à la cotation de l'entreprise. Vos propos sont très intéressants. Nous continuerons dans quelques instants. Pour l'heure, nous accueillons Jeanne Van Der Poel. Jeanne Van Der Poel, merci d'être avec nous. Bonjour Catherine. Vous êtes présidente de la Fédération des très petites entreprises. Vous avez beaucoup de relations avec les banques et tous les partenaires sur le territoire. Les banques sont-elles des adversaires ou des partenaires, Jeanne Van Der Poel? Les banques sont les adversaires. Ce sont des adversaires selon vos adhérents de la FTPE. J'explique, hein, la TPE, c'est une entreprise qui a de 0 à 20 employés et à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est de la toute petite entreprise, la micro-entreprise, tout cela concerne la TPE. Leur taille joue un rôle dans le débat? Est-ce que le fait qu'elle soit petite... Bien sûr, puisque les banques considèrent la TPE comme un public fragile et de ce fait ne veut pas faire de financement ou refuse ou sont très peu financés par les banques. Mais ne dit-on pas, Thierry Beltran, qu'on commence petit pour aller gros? J'ai commencé par une petite entreprise, créer petit, et ensuite monter crescendo dans le développement. Il a trouvé un peu de croissance. Oui, alors... le conseil est un peu sévère, je pense, effectivement, de dire que ce sont des adversaires. Moi, je dirais plutôt partenaires, effectivement. Donc, on est un petit peu pas sur le même terrain, mais pour autant, je pense que les TPE, effectivement, présentent un risque particulier pour les banques, puisque ce sont des entreprises qui sont généralement un peu plus fragiles parce qu'elles ont des fonds propres, une organisation, une gestion un peu plus moins organisée que les grandes entreprises. Donc, il est assez normal que les banques soient plus prudentes à l'égard de ce public. Pour autant, ce que je peux vous dire à travers les chiffres, notamment que je collecte en tant que banque centrale, les banques prêtent à l'ensemble des entreprises, y compris les TPE. Mais c'est vrai que ça peut présenter des risques particuliers, et donc du coup une réticence dans certains cas. Et donc, si nous ne sommes pas accompagnés, comment voulez-vous que la petite entreprise se développe et s'agrandisse? C'est ce qu'elles disent, les entreprises, qu'elles n'ont pas assez d'accompagnement pour obtenir ces financements et ces prêts bancaires? Alors, déjà, je voulais aussi rappeler qu'une entreprise, toute entreprise qui rencontrerait des difficultés de financement avec son banquier peut recourir à ce qu'on appelle la médiation du crédit. La médiation du crédit, c'est l'IEDOM qui est le médiateur national, départemental, et donc elle est très facilement saisie à travers Internet. Il suffit de s'adresser, de nous saisir, et dans les 5 jours, on va s'adresser aux banques en question pour essayer de trouver un terrain d'entente. Donc déjà, il faut le savoir, que si jamais il y a une difficulté, vous n'arrivez pas à trouver votre financement ou bien la banque vous a réduit votre découvert, vous pouvez solliciter quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc, de savoir, c'est que... Oui. Faudrait encore que le chef d'entreprise ait cette information. Voilà, on est là pour ça. Et c'est ce que... Il sait pas qu'il peut, en fait, solliciter la Banque de France. C'est vrai. Il s'arrête à ça. Le prêt a été refusé. Moi, j'ai demandé à plusieurs de nos adhérents. Il y a un qui m'a dit qu'il cherchait un financement pour les équipements, tractopelles ou autres. Et il a été refusé. Ouais. Et c'est un artisan qui fait de la VRD. Donc, face au refus, le dirigeant s'arrête et il est tétanisé quelque part. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il a utilisé sa trésorerie pour obtenir l'équipement et là, maintenant, il n'a plus de trésorerie et donc, forcément, les banques ne vont pas lui prêter de l'argent maintenant. Donc voilà. Quel rôle joue l'inflation dans ça l'inflation, elle a compliqué les choses parce que l'inflation, elle a d'abord renchéri tous les coûts. Donc c'est vrai que certains projets les a rendus plus coûteux. Donc c'est vrai que du coup
le besoin est plus important. Et puis, ce qu'il y a eu également, c'est que l'inflation le rôle d'une banque centrale, c'est de contrôler l'inflation. Pour contrôler l'inflation, qu'est-ce qu'a fait la BCE, la Banque centrale européenne? Elle a augmenté ses taux directeurs. Et ça a eu un impact derrière sur les taux d'intérêt. Donc, c'est vrai qu'aussi, pour les entreprises, ça a eu un impact, puisque les taux ont beaucoup augmenté. Ils ont augmenté de 2-3 fois ces dernières années. L'inflation étant aujourd'hui maîtrisée, on peut supposer que assez rapidement les taux vont redevenir sur des niveaux un peu plus bas qu'aujourd'hui. Je veux vous poser la question. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On est à la fin de la PGE. C'est ça? Oui. Donc, on est en remboursement. Donc, est-ce que ces petites entreprises peuvent encore solliciter des banques pour des prêts? Alors, déjà, ce que je voulais dire au niveau des PGE, c'est que les banques locales ont bien joué le jeu. À Saint-Martin, vous avez eu l'équivalent de 40 millions d'euros de crédits qui ont été accordés pour environ 400 entreprises. Donc, si vous voulez, ils ont eu leur part. Combien a été attribué aux petites entreprises? Est-ce que vous J'ai pas la part. fait seul? Mais Ça serait intéressant de mener. C'est vrai, j'ai pas la part, mais pour autant, il y avait aussi, et la médiation du crédit, justement, a été sollicitée à cette époque. Même pour le PGE. Absolument. Quand il y avait la possibilité. Alors, comme ce qu'on peut regretter, c'est que peut-être le dispositif était insuffisamment connu. Donc peut-être que certaines entreprises n'ont pas pensé à aller à la médiation du crédit. Mais certains l'ont fait, puisqu'en fait, j'ai pas mal d'entreprises saint-martinoises qui ont sollicité à l'époque le PGE. Donc, les PGE ont été accordés assez largement sur le territoire. Ils sont en phase de recouvrement aujourd'hui, de remboursement. Il y a eu un décalage. Ce que je peux vous dire également, c'est que ça se passe bien, ça se passe plutôt bien, que ce soit ici à Saint-Martin, en Guadeloupe, au niveau national, le remboursement se passe plutôt bien. On a un taux de défaut qui est de l'ordre de 4%. 4% des entreprises ont des difficultés à rembourser leur PG, où que ce soit, y compris ici. Le sujet est très passionnant. Jeanne, je vous propose à tous les deux d'aller découvrir sur le terrain comment ça se passe. Je vous propose de regarder le reportage de Karen Kelly Javois et de Cardo Million. Technicien en froid, climatisation et électronique, Rosan Lolia, 68 ans, a décidé de créer sa petite entreprise de réparation d'appareils d'électroménager. Bonjour Monsieur Lolia, ça va? On vous invite à vous installer. Aujourd'hui, le porteur de projet répète devant l'équipe d'initiative Saint-Martin la présentation qu'il fera au comité d'agrément. Vous verrez, c'est un comité qui est bienveillant. Il ne faut pas se laisser impressionner. Composé de banquiers, chefs d'entreprise, experts comptables, tous bénévoles, c'est ce comité qui décidera dans quelques jours de lui octroyer ou pas un prêt d'honneur. Alors, mes objectifs, dans un premier temps, c'est créer une entreprise de recyclage qui contribue à la durabilité environnementale. La plateforme associative, créée en 2001, accompagne et finance la création ou la reprise d'entreprises au service du développement local. Il y a quelque chose qui m'a toujours interpellée, c'est que quelquefois j'avais en face de moi des entrepreneurs qui avaient d'excellentes idées, mais qui n'avaient pas un centime. Donc qui n'avaient pas d'apport personnel. On sait tous qu'à la banque, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut un apport personnel, il faut qu'on puisse emmener quelque chose pour que la banque puisse vous accompagner à côté. Et je trouve qu'on passait à côté de beaux projets. C'est après que ça sorte du fond du cœur. Ex-cadre de banque, Daniel Gann a souhaité mettre ses connaissances au service de porteurs de projets, grands par les idées, la volonté et l'audace, mais petits par le financement. Super. On n'a pas parlé de la partie financement. La partie financement, la partie financement, il n'y aura pas. L'argent. Alors, la partie financement. Ça, quand vous avez fini de dire pour cela, j'ai besoin de votre aide. Voilà. Mon projet au total, mon plan de financement avait besoin s'élève à tant. Voilà, je sais pas moi. Donc c'est très difficile d'avoir un prêt bancaire sans apport personnel. Et c'est ce que nous faisons. Nous faisons un prêt d'honneur. Donc c'est au porteur qu'on finance les 25 000.
Le porteur prend l'engagement de virer ses fonds, et d'ailleurs doit le justifier auprès de nous, virer ses fonds sur l'entreprise. Et la banque à côté fait le complément. Et c'est beaucoup plus facile. La preuve, c'est qu'ici, à Initiative Saint-Martin, nous sommes suivis, nos dossiers sont suivis à 96% par les banques. Je peux emmener ça. J'ai besoin qu'Initiative m'aide. L'ADI est l'association d'aide au droit à l'initiative économique. Elle permet aux personnes qui n'ont pas accès au système bancaire classique de bénéficier du microcrédit jusqu'à 10 000 € et d'un accompagnement personnalisé et gratuit. Crédit bancaire ne va pas accompagner des personnes qui n'ont pas ou peu de revenus. Ils imposent souvent des apports personnels qui vont représenter 30% du besoin. Or, nous, le public que l'on accompagne, c'est des publics qui ont quand même des petits besoins. Des besoins de 1 000, 5 000, maximum 10 000 €. Et ces personnes-là, les banques ne vont pas les accompagner parce qu'elles n'ont justement pas de revenus ou peu de revenus et pas d'apport personnel. Alors, tout se passe bien? Tout va bien, tout va bien. Merci. Là, on en était à la protection sociale du micro-entrepreneur, tu vois. Il faut que tu te questionnes là-dessus. Mais comme il dit, tu peux pas te le permettre. Le problème des banques quand on a une entreprise qui est ouverte, qui est fraîche en fait, ils n'accordent pas de crédit. Donc l'ADI, elle, permet de financer ces projets pour entreprises qui sont un peu moins solvables ou qui viennent de commencer, donc n'ont pas vraiment de bilan pour commencer, quoi. Vous avez été voir une banque qui vous a refusé un crédit? Pas directement, mais j'avais déjà des contacts avec mes conseillers, donc j'avais fait le tour et je savais, sans vraiment avoir fait le dossier, je savais déjà que c'était pas possible. Sur les 5 personnes présentes en formation ce jour-là, une seule a tenté d'obtenir un prêt bancaire. J'ai sollicité ma banque pour avoir, dans le cadre de ce projet, de l'aide. Eh bien, la banque a été frileuse, mais moi aussi j'avais des appréhensions. Je partais déjà perdante parce que je me disais que les banques, est-ce qu'ils vont me soutenir pour ce projet-là? Quelles seront les conditions? Quelles seront les attentes? Et du coup, ça a été compliqué parce qu'expliquer à une banque qu'on démarre une activité, qu'au départ on n'a pas d'apport, on n'a pas d'argent, et ils veulent des garanties. De plus en plus de banques soutiennent les associations de microfinance et leur accordent du mécénat de compétences, de l'expertise et des financements. Michel Luisor nous a rejoint. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur de banque, Crédit Mutuel pour être précise, et ce depuis 2 ans à Saint-Martin. Pour autant, vous avez plus de 31 ans d'expérience dans le milieu bancaire, dont 27 en tant que directeur d'agence entre Guadeloupe, Martinique et Saint-Martin. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Que vous inspire ce reportage que nous venons de découvrir sur la réalité du terrain? Alors, en préambule de mon propos, je voudrais préciser une chose, c'est qu'on a bien parlé des banques. Je ne vais parler qu'en mon nom et en l'institution que je représente, puisque je n'ai pas reçu mandat de mes confrères pour parler en leur nom. Donc, les propos tenus ici n'engagent que moi et le Crédit Mutuel. J'ai entendu Grand Méchant Loup, j'ai entendu Au Petit Bonheur la Chance. Donc, je voudrais repréciser certaines choses au travers de quelques chiffres qui vont porter matière à mon propos. En 2023, le Crédit Mutuel a accompagné 120 entreprises pour un montant de prêts débloqués de l'ordre de 29 millions d'euros. En 2023, nous avions un flux net de 43 millions d'euros que pour les entreprises. Et d'une manière plus générale, nous avons un encours de crédit de 150 millions d'euros. Donc, je crois qu'à l'énoncé de ces 3 chiffres, est-ce que les banques prêtent? Je crois que oui. La deuxième question qui n'a pas été posée mais à laquelle je vais répondre, est-ce que les banques ont obligation de dire oui à tous les dossiers qui leur sont proposés? Non. Aucune obligation de dire oui à tous les dossiers. Il faut savoir qu'il n'est pas naturel pour nous que de dire non. Il n'est jamais agréable pour une banque de refuser ou de ne pas pouvoir accompagner son client. C'est ce que nous disait Thierry Beltrand, que vous vendez quelque part. On vend du crédit, qui est notre fonds de commerce, et il y a un parallèle qui n'est pas fait par le chef d'entreprise, mais c'est notre devoir de le lui dire ou de le lui faire comprendre, c'est qu'il y a une notion de risque. La notion de risque, c'est le pendant du prêt. Il n'y a pas de développement sans risque. La banque qui ne veut pas avoir de risque ne fait pas de développement. Après, il y a la notion du risque calculé. Et c'est là notre rôle. Alors, j'ai envie de dire qu'il y a un grand absent ici aujourd'hui, c'est l'expert comptable. Parce que j'ai envie de dire que l'entreprise, la banque et l'expert comptable, c'est un couple à 3.
Un trinôme avec ses 3 composantes. Il n'est pas rare, et je pense que c'est très souvent le cas, que le chef d'entreprise découvre ce qu'est son entreprise au travers d'une lecture bilancielle. À sa décharge, on peut comprendre que le chef d'entreprise d'une PME, ce n'est pas son travail que de connaître la lecture d'un bilan. Il est souvent seul, ou alors accompagné de quelques collaborateurs. À ce propos, je veux dire que petite entreprise, à mon sens, ce n'est pas le nombre de salariés, c'est le chiffre d'affaires. Il y a des entreprises qui comptent moins de 10 salariés et qui font un chiffre d'affaires qui pourrait vous surprendre. Alors au-delà du chiffre d'affaires, il y a la rentabilité. Pour revenir à ce que je disais, il n'est pas rare que le chef d'entreprise découvre son activité à la lecture de son bilan, que nous lui faisons découvrir, alors que c'est le rôle de l'expert comptable, que de lui donner des stratégies de développement, de lui dire, voilà, ton chiffre d'affaires a augmenté, certes, mais tu as mal acheté, donc ta rentabilité sera moindre. Donc là, vous rentrez dans le volet conseil de Alors, votre activité. voilà, dans le volet conseil. Mais pour autant, on se substitue souvent au cabinet comptable pour, à la présentation de l'alias fiscale. Thierry Beltrand, vous l'entendez, ce que dit monsieur Oui. Michel Vizan? Alors, je ne suis pas leur porte-parole ni leur avocat, mais ceci dit, moi je constate à travers les chiffres que l'IEDOM collecte et publie, effectivement l'an dernier, en particulier sur Saint-Martin, on a eu une évolution des crédits de plus de 20%, ce qui est absolument exceptionnel. En Guadeloupe, c'était négatif, au niveau national, c'est négatif. Donc, oui, on peut clairement dire que les banques, globalement, accompagnent les entreprises et les ménages. Après, effectivement, certaines entreprises peut-être n'auront pas trouvé leur financement. Donc c'est pour ça que vous trouverez toujours des personnes qui diront que les banques n'ont pas joué le jeu. Mais pour autant, globalement, clairement, la situation ici à Saint-Martin montre que les banques jouent le jeu. Mais quelle est la part, en fait, des petites entreprises, notamment dans les chiffres que vous annonciez à l'instant? C'est de l'ordre de 30%. 30%. Alors, autre chose, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit. Il n'est pas rare que lors d'un refus et de l'explication du refus, le chef d'entreprise constate qu'effectivement, le dossier a pu être mal abordé et nous le présente sous une autre forme. Les banques ont des TPE, les banques font de la VAD, les banques accordent un certain nombre de services permettant à l'entreprise de se développer. Vous avez abordé tout à l'heure la notion de découvert qui serait annulée du jour au lendemain. Un découvert n'est pas annulé du jour au lendemain. C'est-à-dire que le banquier n'arrive pas le lundi, tiens, ça y est, lui, je lui suis que son découvert. Non. Un, il y a une procédure, donc il y a un courrier qui est envoyé. Deux, quand un découvert est d'abord diminué, c'est juste parce qu'en face, le flux confié a diminué. Mais il y a toujours un effet levier qui justifie que l'on prenne une décision avec le client et en le lui expliquant. Parce que des fois, c'est le nom qui s'impose. Et ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on dit à un partenaire, parce que nous sommes d'abord partenaires. Hein. On n'est pas adversaires, nous sommes des partenaires. Et les chiffres énoncés au début de mon entretien, je parle donc des 29 millions de crédits débloqués, que pour le crédit mutuel. Donc si vous rajoutez la BRED, la CEPAC et les autres, c'est le reflet du dynamisme des chefs d'entreprise à Saint-Martin. Saint-Martin a des chefs d'entreprise extrêmement dynamique et qui se donne les moyens de réussir. Mais en tout cas, il y a un petit paradoxe dans le reportage. On a des porteurs de projets qui finalement obtiennent un financement dans lequel on peut retrouver la banque dans un couplage, mais qu'en réalité, si elle s'était présentée, ces mêmes personnes directement à la banque, elle n'aurait peut-être pas pu prétendre à ce même financement, à ce même prêt. Alors, vous voulez dire que le chef d'entreprise arrive avec un financement qu'il a eu en amont, par exemple Initiative Saint-Martin. Et alors c'est important de le dire, parce que Initiative Saint-Martin prête à la personne physique, qui généralement s'en sert comme apport personnel pour le financement de la personne morale. Pour autant, compte tenu de la taille des entreprises, généralement, si ce dernier doit se porter caution solidaire pour son entreprise, on tient compte de son endettement, qui est maintenant personnel. Fut-il un prêt d'honneur, c'est un prêt qu'il rembourse. Et vous prenez en compte également le patrimoine. Alors, on prend certainement le patrimoine parce que c'est indicatif. Mais c'est pas, quand vous dites qu'on prend en compte le patrimoine, faut pas penser on prend en garantie le patrimoine. On tient compte du patrimoine parce qu'il est important de connaître le patrimoine de celui qui se présente à nous. Patrimoine financier, patrimoine immobilier, patrimoine foncier, pour avoir une image de la personne que nous avons entre. Mais on ne parle pas de la prise de garantie sur son patrimoine. Hein. Les banques interviennent selon certains critères de risque qu'elles prennent. Et donc, effectivement,
jeune entrepreneur qui se présente sans le moindre garantie, effectivement, ça peut freiner l'entreprise, la banque à prêter, d'où l'intérêt d'ailleurs de tous ces organismes. Initiative Saint-Martin a dit qu'ils peuvent justement apporter ce que la banque exige comme garantie ou comme apport personnel. Donc c'est très complémentaire. Et où je souscris et la Banque centrale est là justement pour surveiller ce que font les banques. Donc je suis très conscient et je veux dire, on est là pour surveiller les risques que prennent les banques. Donc, si vous voulez, je souscris à ce qu'avait dit Monsieur Louisor, en fait, qu'elle ne peut pas faire n'importe quoi. Michel Louisor, merci pour ces précieuses préconisations. Nous vous avons entendu. Je vous en prie. Thierry Beltran, souvent on s'échange des cartes postales, mais aussi des cartes de visite. Je vous propose de découvrir notre rubrique Who's Who. Partons à la rencontre d'un chef d'entreprise. Bonjour, je suis Tina Songa, je suis directeur de finance dans l'hôtellerie de luxe. Je suis passionnée par ma carrière professionnelle. Quel est votre parcours professionnel? J'ai passé 24 ans dans l'hôtellerie de luxe, particulièrement avec la chaîne Four Seasons, la chaîne internationale Four Seasons. J'ai fait un peu de tout en réservation et j'ai pratiquement passé 15 ans en comptabilité. Donc tout ce qui est comptabilité dans l'hôtellerie, c'est ma spécialité. Aux États-Unis et dans la Caraïbe. Comment vous vous êtes retrouvée à travailler dans l'hôtellerie de luxe? Je sais pas. Quand j'étais petite, en grandissant à Saint-Martin, j'ai toujours pensé que je serais banquier. C'était mon truc. J'aime compter l'argent. Je prenais toujours le porte-monnaie de ma mère pour compter son argent le matin en allant à l'école. Et comme ça, pendant que je faisais mes études universitaires, ça m'est venu que je penserais retourner à Saint-Martin. Et à Saint-Martin, voilà, pour moi, c'était l'hôtellerie. J'ai continué mes études en finance, en commerce international. Mais quand j'ai terminé mes études, j'ai tout de suite commencé à chercher du travail dans l'hôtellerie. Mon premier poste, c'était avec la chaîne Four Seasons. Et donc, je suis restée aux États-Unis. Je pensais revenir, mais je suis restée aux États-Unis pendant 25 ans. Quelle est votre plus belle réalisation professionnelle? C'est une question difficile, ça. Je crois que ce serait le fait que d'être Saint-Martinoise, de venir d'une île comme Saint-Martin, qui est si divers, en vivant dans une grande ville, ça m'a beaucoup aidé d'avoir tout cet aspect de Saint-Martin, la diversité. Ça m'a beaucoup aidé dans un grand milieu, dans des grandes villes, à avoir les capacités de pouvoir accepter des personnes de différents backgrounds. Une opportunité que vous avez laissé passer? Aucune. Merci. Thierry Beltran, vous êtes bientôt sur la fin de votre mission à l'IEDOM. Je l'ai dit plus tôt, vous êtes directeur de l'IEDOM et ça fait à peu près 3 ans. Quel regard vous avez sur la période de votre mission chez nous et quel bilan vous en tirez? Alors effectivement, je vais bientôt avoir 3 ans d'exercice donc en Guadeloupe, mais je couvre également Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Et d'ailleurs, c'est une des raisons qui m'a fait venir en Guadeloupe, puisque j'avais le choix entre plusieurs destinations. Et effectivement, bien sûr, la Guadeloupe, je connaissais déjà, mais par contre, je connaissais pas très bien Saint-Martin ni Saint-Barthélemy. Et du coup, c'est ce qui m'a attiré. Il y a un dynamisme, ça se développe. Alors moi, je regarde ça à travers l'activité bancaire. 20% d'augmentation des crédits, c'est unique par rapport à tout ce que je peux voir ailleurs. Je vois également l'économie qui est complètement indissociable de la partie hollandaise. C'est une particularité unique dans la Caraïbe. J'ai fait quasiment tout l'outre-mer. Eh bien, c'est vraiment un endroit assez unique, je dois dire. Parce qu'il y a le côté hollandais avec leur système. Qu'est-ce que vous en retenez pour Saint-Martin?
Oui, alors c'est vrai que dès mon départ, j'ai établi des relations avec la partie hollandaise, la banque centrale de Curaçao et Sint-Maarten, parce qu'encore une fois, il est impossible d'étudier la partie française sans regarder la partie hollandaise également. La porte d'entrée des touristes, c'est essentiellement l'aéroport de Juliana, qui a 5 à 6 fois plus important en termes de volume que Grand Case. Merci Thierry Beltran. Du coup, vous partez vers de nouveaux horizons. Vous êtes enthousiaste? Oui, mais bien sûr, j'avais une opportunité à saisir. Je suis plutôt sur la fin de carrière aujourd'hui, donc j'ai mon dernier poste à faire. Et effectivement, il se trouve que j'ai eu la chance, y compris pour des raisons familiales, puisque mon épouse est de là-bas, d'aller en Polynésie française. Donc j'avais une opportunité d'y aller, mais je quitte véritablement et je ne pensais pas forcément que ça m'arriverait lorsque je suis arrivé à mon début de séjour. Je vais quitter donc la Guadeloupe et les Saint-Martin et Saint-Barthélemy avec véritablement un pincement au cœur. Thierry Beltran, merci d'avoir été des nôtres dans ce numéro d'Economics. Je vous souhaite une belle continuation. Merci à vous. Je vous retrouve le mois prochain pour un autre numéro détonnant de Economics, le magazine du dynamisme économique de Saint-Martin.